Dolo Fenty, façon kuna wolode. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons eu l'écho que la Russie était dans les carrés du Mali, ainsi que le Niger. Est-ce une coïncidence pour la Russie de se retrouver dans le même endroit que le Niger? Ou bien est-ce qu'il y a une planification d'une éventuelle attaque de la France qu'on veut déjà se rassurer? Je l'ai dit haut et fort dès le départ que la bataille, le combat que la France voulait débuter est un combat qui n'allait pas l'arranger. Je l'ai dit haut et fort que, et vous pouvez aller révisionner mes directs, que je l'ai dit qu'il y a des pays européens qui risquent de rentrer dans cette tendance. Il y a des pays européens qui risquent de venir soutenir le Niger parce que nous le savons haut et fort en ce moment et à cet instant T que le problème qui se trouve avec le Niger est un problème d'intérêt de la France, qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas perdre ses intérêts. La France aujourd'hui qui est désespérée, la France aujourd'hui qui quelque part veut trouver des voies et moyens à les combattre. Pas seulement le Niger, je l'ai dit, mais aussi le Mali et aussi le Burkina, parce que le Mali a été l'un des premiers pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest à avoir crié haut et fort que nous ne voulons plus de la France, a pris même la décision de chasser la MINUSMA du territoire malien et du territoire burkinabé. Je l'ai dit, vous avez vu que les États-Unis, arrivés à un certain moment donné, ne se sont pas prononcés sur le volet, le volet de vouloir attaquer le Niger, parce que les États-Unis ont trouvé bon que, en ce moment et à cet instant T, ce n'était pas une bonne idée d'attaquer le Niger, mais eux ont trouvé la solution de vouloir aller sur un volet, sur une voie diplomatique. Mais la France est encore dans son délire. La France est encore dans l'euphorie de penser que elle a le monopole, elle a le dernier mot, elle est celle-là même qui peut décider de vie ou de mort à qui, à n'importe quel État. Et aujourd'hui, la France se réclame étant propriétaire de tous nos pays africains. Je l'ai dit, je dis le problème de vouloir aller attaquer le Niger va inciter beaucoup de problèmes en dessous. Aujourd'hui, la Russie se retrouve au Mali. Est-ce qu'une coïncidence que la Russie se retrouve au Mali ou bien nous sommes en train de... Tamba, camarade, dit la fierté des camarades. Merci Tamba, je te claque tes bisous, merci. Est-ce une coïncidence, comme je l'ai dit dès le départ, ou bien est-ce que ça a été... je vais vous laisser apprécier, on va aller tout doucement. On va apprécier, voilà, le reportage sur ce volet. On y va. De cette édition que nous ouvrons avec cette séance de travail tripartite à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants entre le ministre de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre russe de la Défense. C'était donc ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. À l'issue de cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État. Le vice-ministre russe de la Défense. Écoutez,
c'est pas n'importe qui est allé au Mali. Le vice, d'abord, comment on appelle, le ministre de la Défense, mon frère Sadio Camara, je te claque tes bisous depuis ta position. Il y avait d'abord le ministre Sadio Camara,